Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les balances, on se retrouve donc avec la carte du jugement que j'avais tirée dans votre tirage annuel 2024, les prévisions pour toute l'année, que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas vues, afin de remettre le mois de mars dans son contexte global de l'année. La carte du jugement signifie un temps de bilan, un temps de réflexion par rapport aux choses du passé, par rapport à une situation passée. Alors, le jugement, c'est vraiment, je reconsidère les choses et je décide si je les emmène avec moi ou si je les enterre définitivement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, est-ce que vous offrez une résurrection à la situation ou est-ce que vous offrez un renouveau avec le fait de clôturer une page? C'est vraiment la dynamique du jugement. Alors, on peut aussi avoir tout ce qui va concerner l'évolution spirituelle, l'ouverture, l'engagement dans une voie peut-être plus méditative, réflexive, spirituelle. Mais concrètement, dans votre vie de tous les jours, c'est quand même le fait de considérer les choses du passé. Alors, on va regarder comment ça s'inscrit dans ce tirage mensuel pour vous, les balances. Et on va regarder tout de suite votre état d'esprit. On a le cavalier de bâton. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de continuer d'avancer, vous voulez aller vers quelque chose qui vous porte, qui vous tient à cœur. Donc en fait, vous êtes dans une dynamique, vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans une phase passive et vous êtes plutôt prêt à mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour atteindre votre objectif. Ok, très bien. On va regarder ce qui vous préoccupe. On a ici le page de bâton. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, votre énergie, c'est le cavalier de bâton. Le mouvement, le dynamisme, le fait d'aller dans une direction, mais vos préoccupations, c'est le page. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire? Est-ce que je suis capable, en fait, d'aller dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'on revient un peu avant. C'est-à-dire que l'envie que vous avez, elle présuppose que vous avez les compétences du page. Et ça, c'est ce que vous vous demandez, vous. C'est ce qui vous préoccupe. Oui, j'ai envie, mais est-ce que j'ai les compétences? Ok, bon, c'est ce qui peut vous faire reconsidérer les choses. Reconsidérer les choses du passé, c'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est utile et nécessaire de considérer ça? Bon, très bien. On va regarder un petit peu l'événement, ce qui va se passer dans le mois de mars. On a le 8 de denier. Il y a des sacrifices à faire. Vous allez être face à une notion d'effort. C'est pour ça que vous allez vous demander. En fait, si vous voulez, vous avez envie avec le cavalier, mais quand les efforts vont se présenter à vous, vous allez vous demander si vous en êtes capable, tout simplement. Parce qu'en fait, il y aura des sacrifices ou des efforts à faire. Et ça, c'est pratiquement obligatoire par rapport à la direction que vous souhaitez prendre. Bon, intéressant. On va regarder ce que ça nous dit dans la sphère émotionnelle et affective. Est-ce que c'est un soutien? Est-ce qu'au contraire, ça va fragiliser? On va regarder ça. Hop, bah celle-ci s'est éjectée du jeu. Aïe, aïe, aïe. La tour, les balances, la tour dans la sphère affective et relationnelle. Un événement, une prise de conscience va vous demander de remanier les choses. C'est vraiment... la tour, c'est l'événement inattendu ou la pensée qui vient faire illumination, c'est-à-dire le mais évidemment que c'est ça, mais bien sûr, cette prise de conscience, cette révélation à soi-même qui fait qu'en fait, ça écroule tout ce qu'on pensait jusqu'à présent et qui va probablement vous demander de reconsidérer les choses à l'image du jugement. Alors,
Effectivement, les balances, ça va quand même bouger dans la sphère émotionnelle et relationnelle. Là, on est, avec une tour, on peut pas voir les choses autrement. Mais c'est pas forcément événementiel, hein. Ça, par contre, je veux bien que vous l'entendiez. Soit la tour va effectivement être un événement, vous allez soit avoir, vous allez entendre quelque chose, il va y avoir une nouvelle ou il y a un événement qui remanie les choses, ou bien, au niveau événementiel, il ne se passe rien, mais vous, à l'intérieur, dans votre fort intérieur, il y a un bouleversement intense du fait de comprendre ou de voir quelque chose. Voyez? Donc ça se place vraiment sur 2 niveaux possibles et ce sera différent pour chacun. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est dans la sphère affective et émotionnelle. Ça, c'est sûr. OK, on va poursuivre, on va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel. Est-ce que ça aussi, ça va bouger ou est-ce que ça va être différent? Allez, sphère professionnelle. On a le 6 de coupe. Très bien. Dans la sphère professionnelle, il y a de l'équilibre, il y a de l'entraide, il y a du soutien. Donc, admettons même qu'il puisse y avoir un événement un peu difficile émotionnellement au travail, vous y trouverez du soutien et des alliés. C'est pas vraiment sur le travail que les questions vont se poser sur ce mois-ci. C'est vraiment sur la sphère émotionnelle. Si ce n'est le seul lien qu'il peut y avoir quand même, c'est que le 6 de coupe parle aussi parfois du passé, le jugement parle du passé, peut-être que vous pourriez reconsidérer des choses au niveau professionnel, mais rien qui va bouleverser la situation. Vous pourriez vous poser des questions, est-ce que je retourne vers mes premiers amours professionnellement? Est-ce que je change des choses? Est-ce que je reconsidère des changements passés ou des situations passées? Mais vous faites ça en douceur et tranquillement, hein, sur la sphère professionnelle. Bon. Donc oui, le mouvement va vraiment se faire dans la sphère émotionnelle. On va regarder aussi sur la sphère matérielle. Allez. Hop là, ben celle-ci s'éjecte aussi. Ok, sur la sphère matérielle, arcane 13. Bon, les balances, vous avez un tirage un peu costaud. Vous avez un mois de mars qui va être quand même un peu significatif. Alors, toujours pareil, hein, différents volumes, ça sera d'une importance plus ou moins grande, hein, selon ce qui se joue dans votre vie. Ça peut être un remaniement affectif avec un ami, quelqu'un d'éloigné, comme avec votre conjoint. Auquel cas, ça n'aura pas la même importance et ça ne prendra pas la même dimension, hein. Là, sur le plan pratique, matériel, il y a des choses qui changent. Alors, est-ce que d'un point de vue affectif, il y a des choses qui arrivent, il y a des événements inattendus ou des prises de conscience inattendues qui amènent un remaniement pratique? C'est possible. Là, on va avoir des transformations, des changements, des choses qui vont s'inverser radicalement. Alors, si vous étiez dans une situation difficile matériellement, c'est une bonne nouvelle. Ça s'inverse et ça devient meilleur. Si vous étiez dans une bonne situation, il se pourrait que vous ayez quelques difficultés et qu'il faille trouver des solutions pour ça. Bon, les balances, mois de mars, pas facile, hein, pas facile du tout. On va regarder un petit peu comment vous allez traverser ce mois au niveau énergie, forme, vigueur. On va regarder ça. Page de cristal. Alors, avec le page de cristal dans la forme, on voit que le mental va être extrêmement sollicité. Vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Il y a de quoi, avec une maison Dieu, enfin une tour dans l'affectif et un arcane 13 dans le matériel, effectivement, le mental va être sollicité. Vous allez probablement essayer de trouver des solutions, vous allez essayer de comprendre, vous allez chercher à savoir aussi, hein, le page d'épée, en fait, il cherche à comprendre. Donc, vous allez pouvoir, comme on dit, vous prendre la tête sur une situation. Donc, en fait, si vous voulez, votre corps physique, si il a des manifestations, c'est à cause d'une sursollicitation intellectuelle, c'est d'une fatigue intellectuelle, c'est lié à des peurs, à des angoisses, à des inquiétudes. C'est vraiment, tout est lié au mental, là, sur votre forme et votre énergie, hein. Donc, il faut vous ménager et il faut essayer, alors c'est facile à dire, hein, quand on est dans les difficultés, ne pas y penser, c'est impossible. Mais en tout cas, il faut peut-être essayer d'avoir une hygiène de vie qui va vous permettre de contrer ça, hein. Voilà, peut-être tout simplement. Si vous êtes sportif, pensez à aller courir pour décharger un peu la tension et permettre au corps, en fait, finalement, de supporter ça. Mais vous pouvez trouver plein d'autres activités, vous n'êtes pas obligé d'aller courir. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. À mon avis, c'est intéressant. Il y a toujours une raison, hein, aux choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça que je dis que ça devrait être intéressant. L'empereur. Ok. Vous en êtes à construire des bases solides. Et pour construire des bases solides, il faut enlever ce qui ne tient pas, il faut enlever ce qui vacille.
Et donc, en fait, si vous voulez, cette maison Dieu, dans l'affectif et cet arcane 13, dans le pratico-pratique, vient en fait finalement enlever ce qui était bancal, ce qui ne fonctionne pas. Ici, vous en êtes à sécuriser, à mettre en œuvre, à concrétiser les choses, hein. Donc, l'empereur ici, il vous dit: «Vous devez stabiliser et ancrer votre situation». Vous ne devez pas vous retrouver finalement dans une situation insécure. Et c'est pour ça que vous devez reconsidérer des choses. OK, bien. On va regarder le conseil, ça va être intéressant aussi. Reine de coupe, suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez ce que vous avez envie. Et je crois bien, les balances, que ce n'est pas la première fois que je sors ce type de conseil. Il me semble que déjà en février, on avait sorti quelque chose qui vous demandait de suivre votre cœur, ou en janvier, en tout cas, je me souviens très bien qu'il y avait cette notion d'écouter ce que votre intérieur vous dit, de suivre ce que vous avez envie de faire, hein. Ce cavalier de bâton qui se demande s'il va avoir les compétences, eh bien, en fait, il suffit juste qu'il se connecte à ce dont il a envie et il trouvera les ressources, tout simplement. Donc ici, la reine de coupe, elle vous dit: soyez à l'écoute de vous-même, soyez bienveillant aussi, hein, soyez bienveillant et bienveillante envers les autres, parce que la reine de coupe, elle prend les autres en considération, elle s'écoute, elle se suit, il y a pas de problème, mais par contre, elle est d'une douceur et d'une empathie, sans pareil. Donc en fait, elle fait les choses de façon très, très douce, très harmonieuse. On imagine ici que si c'est vous qui mettez, la maison Dieu dans votre vie affective, vous allez le faire avec le plus de délicatesse possible, hein. Pour vous, ce sera un vrai bouleversement, mais vous ferez en sorte que ça ne le soit pas pour l'autre. Donc, on voit qu'on vous demande d'être vraiment dans cette dynamique-là. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Le chariot, bah oui, vous avancez, vous évoluez, vous progressez, hein, donc on est vraiment, c'est une dynamique positive pour vous. Ça peut vous paraître difficile à vivre, ça peut être déstabilisant, une tour et un arcane 13, évidemment, ce n'est jamais plaisant. Par contre, on voit très bien que chez vous, c'est salutaire, ça vous permet d'aller vers quelque chose d'autre, vers une réussite. Le chariot ici est une carte extrêmement positive qui vous parle d'avancée, de progression, d'évolution. Donc à la fin du mois, vous sentirez déjà que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes dans la bonne voie et que vous avez dépasser certains obstacles. Donc ça, c'est extrêmement positif pour vous, les balances. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage viendra nourrir votre fameuse réflexion du page d'épée qui va cogiter pas mal sur ce mois de mars. N'hésitez pas, hein, à suivre le conseil de la reine de coupe. Écoutez-vous, concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Soyez doux avec vous-même, ça j'aime bien le dire. C'est important d'être doux avec soi-même. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous prendrez les bonnes décisions ou que vous irez effectivement dans la bonne direction. C'est ce qui a l'air de se profiler pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est comme ça que vous soutenez ce que je vous propose tous les mois. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Vous bénéficierez des notifications des sorties de vidéos, mais aussi de tout ce qui se passe sur le fil de communauté où je publie des petites phrases méditatives ainsi que tout ce qui sort par rapport à mes activités d'Hélios Guidance, hein. Donc tout ce que je vous propose, tout ce que j'invente pour vous, pour être toujours au plus près de vos préoccupations et de vos besoins. Donc merci infiniment à tous et je vous dis à très très vite. Bye bye.